formation à 2000 € seulement. Payable en 4 versements. Ça va changer votre vie. Hashtag Yomi Denzel. Ok les gars, j'espère que vous êtes en forme, c'est Yann dans la maison, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais les gars, l'année c'était dur les gars, je me suis lancé dans des choses, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous en parler, pour vous montrer la partie de moi je suis un gars quand même dans le business, tout ça, donc très fier parce que c'est un truc que je me voyais pas faire, c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, so, c'est ça les gars, on va parler business, on va parler de ma meilleure année 2024, combien d'argent j'ai fait, combien d'argent on a fait, Pourquoi c'est Bref les gars, comme d'habitude, laisse un like, abonne-toi à la chaîne. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo là. Business trop, toi c'est quoi ton business? Non, moi je fais du e-commerce. Ouais, je me savais c'est quoi, genre avec Shopify et tout. Moi j'ai commencé ça sérieusement cette année. Qui est origine de l'idée? Moi de base, ok, moi les gars, j'ai commencé à faire des plats préparés. Ça c'est une idée que j'avais eue en 2020. Durant la pandémie, j'avais commencé parce que j'étais à la maison, tu vois. Je me suis dit, moi je veux être un entrepreneur. Là je suis à la maison, j'ai du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Là, entre temps, je me suis lancé sur Twitch. Juste vite fait parce que en plus les gens trouvaient que je cuisinais quand même bien. Je te voyais souvent écouter des vidéos Yomi Denzel, souvent je comprends même pas pourquoi. Genre t'es là aujourd'hui alors. Non, parce que je voyais, il y avait tellement de vidéos, mais je sais pas, j'avais trop peur. Moi aussi j'avais peur. Toi t'avais connu Yomi justement à l'époque où il avait pété. Ouais, moi j'ai connu Yomi dans les débuts, je pense que c'était, la première fois que je l'ai connu, je pense que c'était en 2018. 2018? T'aurais directement genre pas réfléchi, t'aurais commencé, ça se peut que t'aurais été dans la vague de Yomi. Il y a un aucun. Moi comment j'ai eu l'idée, moi en vrai j'ai toujours eu cette... J'ai jamais eu envie de faire comme le chemin normal, typique, aller à l'école. Même si aujourd'hui je suis pas rendu là où je voudrais arriver. Toujours cette impression que... Toi quand quand t'as peur, te lancer, mais tu sais qu'un jour tu vas devoir te lancer. Ouais, parce que tu vas te lancer parce que tu sais que tu veux pas ça. C'est quoi le déclic que t'as eu, genre? Comme un gars que t'as vu, une vidéo YouTube que t'as vu, ou un gars qui t'a inspiré, qui t'a dit, est-ce que c'est à cause de moi? Peut-être indirectement, ouais. Parce que c'est tout un environnement qui t'influence. Hein. Moi, c'est avec le temps, je me dis, yo, si tu veux pas avoir cette vie-là, mais tu fais rien pour... Ok, quand tu travaillais avec Amazon, là, y a pas eu un moment que comme tu t'es dit, ok, non, je peux pas faire ça. Mais tous les jours. Ah ouais? Ouais, tous les jours. Ok. Yo, même quand j'étais au McDo, là. Le McDo, c'est un début. Parce que dans ce temps-là, t'es un peu obligé. Ouais, j'étais obligé, mais... Parce que j'ai rencontré aussi mon associé en ce moment. Qui m'a boosté un peu aussi. Tu l'avais rencontré où, lui, déjà? Ouais, sur Instagram, là, j'étais en train de texter, Vous avez rien signé et tout. Ça, c'est dangereux, mon gars. Imagine, vous faites un million, et après, il bloque. Si son adresse, je sais, il y a Bidou. Tu vas faire quoi? Si on parle de moi, ce qui m'a poussé en vrai, c'est un peu comme toi aussi. Moi, j'ai jamais perdu mon objectif. Toujours là, comme écouter des vidéos. J'ai toujours gardé cette connexion-là avec le business. Même quand je travaillais, je me suis jamais fait endormir par le travail. Ça, je voyais le train de vie, en fait, que c'est ça aussi qui m'a motivé de voir ça, de voir la réalité du monde du travail. C'était pas vraiment un gros travail, mais c'était un travail dans un bureau, puis je voyais les gens, comment ils travaillaient entre eux, et de voir de mes yeux la réalité. Que c'est peut-être ça qui m'attendait si je bouge pas mon en fait. En plus d'un gars que j'ai vu aussi qui a réussi dans le même domaine que moi, mais qui est en Belgique, qui s'appelle Marvin Ndiaye. Moi, lui qui m'a plus motivé de Yomi, hein. Ouais, Yomi, c'est un bon gars. Ouais, Yomi. Mais c'était Yomi, hein. Ouais, Yomi, même si ses formations, les gens parlent caca et tout. Ah, les formations. C'est ça aussi, hein. Dans tout ce que tu fais, il y aura des bons et mauvais coups. Ouais. Non, mais Yomi, c'est vraiment un bon. Il y a vraiment des gens il y a vraiment des gens qui l'a... Si tu montes une formation comme ça, genre avec le contenu, tu te casses le cul à faire du contenu, à recruter des gens qui font du contenu, qui gèrent des affaires, c'est que quand même tu sais qu'il y a de la valeur dans ce que t'offres. Moi je pense que... Mais après il y en a qui vendent de la merde. Qui? On va dire les noms. On va dire les noms, ok, on va pas de problème. Non, les noms c'est... Qui s'appelle l'autre là? Que tu peux pas dire non plus, si tu achètes une formation puis tu vas réussir. On sait pas. Parce que toi-même là t'as pas encore réussi. Ouais non, j'ai pas du tout. Mais t'as fait de l'argent. On va pas se le mentir, t'as fait de l'argent. Ouais. Il a des millions. Moi, je me disais toujours que mon domaine était contingenté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, mais je veux dire, comme, si t'essayes pas, tu sauras jamais. Il y a des concurrents partout. Ouais, il y a des concurrents. Il y a tellement plein d'argent à se faire, yo. Même si t'arrives à faire un... C'est ça. 10 K par mois, c'est rien, là. C'est ça. Il y a des milliards d'êtres humains, ou je sais pas. En fait, des fois, on va trop ici. Mon entreprise va pas, eh my god, mon entreprise vaut pas des millions, c'est pas grave. Même si elle vaut 500 000 $, c'est pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais dit, genre, comme je dis souvent get rich or die trying, mais moi, c'est vraiment, moi, je veux vraiment juste être indépendant. Pouvoir décider quand je fais les choses. Mon objectif principal, c'est vraiment la liberté. Moi, mes parents, ils vont savoir! Qui? Moi, mes parents, ils vont savoir! Là, il est fou. Je veux la liberté. Bah, j'avoue, celui, c'est un gars qui aime la liberté, hein, il est très libertaire. Vraiment être la liberté. Non, quand toi t'es indépendant, tu te lèves à 5h du matin et ressentir l'excitation de oh j'ai hâte de commencer la journée. Si t'as une bonne routine, t'as un bon entourage. Ouais. Utiliser ton potentiel et ne pas avoir peur que... Parce que
ton voisin de gauche, il a pas les mêmes ambitions que toi, ça va te dire que t'es pas normal, donc tu vas suivre ton voisin de gauche, mais en fait, c'est pas ce que t'as en toi. You get what I'm saying? You can do this shit. Dans ma formation, juste en bas, dans la bio. Ah, c'est ça, tu veux vendre des formations toi aussi. Donc, combien t'as fait cette année? J'ai pas fait beaucoup. Mais Non, faut mentir. T'es pas un vrai dropshipper, toi. donc, mais il y a mieux à faire. Ok, mais combien de boutiques t'as fait depuis? Et comme, ta meilleure boutique, c'est laquelle? Bon, combien de boutiques j'ai fait? Bon, j'ai pas fait beaucoup en vrai. Hein. J'en ai fait une au début 2018. J'ai lancé une première boutique, les Merludes. J'ai lancé des ads. Flop. Ah ouais, flop? Ouais, j'ai dépensé 100 quelques dessus, 115 flop. Après ça, c'est là que j'ai rencontré mon associé de ce avec lui, on a fait du bail de pour les femmes, pour les seins. Là, on a fait 800 pounds. Là, après, on a fait 3 ou 4 autres boutiques qui ont flop. Après, on a fait la boutique de live. Pas le nom. Je vais pas dire le nom. Ok, en un mois, t'as fait 6K. Plus ton salaire que tu travailles. C'est pas bénéfice, c'est pas bénéfice. 13 000? 13 000 $ canadiens. Cette boutique-là, on a fait 13 000 canadiens. Et vous avez commencé quand? Je pense en été là. On va continuer à bombarder. Ok, donc fin d'année, bilan de fin d'année, ça veut dire que vous avez fait 15 000. Tout à fait. Ok, donc moi, Parlons de toi. moi j'ai fait 25 000 cette année, les gars. Si tu veux faire ça, toi aussi, à ma formation juste en bas. Non, en vrai, j'ai fait... moi, j'ai pas fait beaucoup, hein, parce que... Comment ça en été, d'eau? Ouais, moi, c'était organique. Sinon, j'avais posté sur... C'est business différent du mien. Mais les clients que j'ai là, j'ai pas vraiment payé pour les avoir. Chiffre d'affaires, j'ai fait 5K. J'ai fait un document spécial pour comptabiliser mes ventes. Je mets 50% de base, mais c'est sûr que ma marge est plus élevée, là. Puis j'ai perdu de l'argent. J'ai essayé de faire des ads qui ont flop. En mode des posts, des annonces marketplace qui ont flop aussi. J'ai acheté des équipements. Ma marge, techniquement, c'est au moins 50%. Donc là, j'ai fait comme 2200 de bénéfices, mais j'ai fait 5. Et puis c'est ça, niveau finance, j'aurais pu faire plus. Booster ces posts, c'est pas bien. Instagram? Ouais, moi je faisais ça, je boostais des posts. C'est pas beaucoup, mais je veux dire, tu devrais penser que t'aurais pu faire ça. Comme je dis, je savais que j'allais faire quelque chose, mais... Et quand t'as vu que comme c'est vrai, genre, t'as vu l'argent rentrer, tu t'es dit, ok, c'est vrai en fait. Mais c'est ça, je me suis formé sur YouTube. Ah, mon associé, lui, avait d'autres formations et tout. Toi aussi. Yo, je crois que toi aussi, tu veux faire cette Oui, c'est vrai, hein, le truc. Donc c'est ça, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo là juste pour parler avec vous aussi parce que bon, à cause de ça justement, vu que j'ai essayé de lancer ça cette année, j'étais moins sur YouTube, j'ai fait moins de vidéos. Je sais pas s'il y en a aussi d'entre vous qui sont en business ou qui sont intéressés ou peu importe, bref. Donc c'est ça. Donc vraiment le message de cette vidéo les gars que vous devez vraiment retenir c'est toujours plus dur de se lancer parce que t'as tout le regard des gens aussi. Je pense que les peurs, le peur et les regards des autres c'est ce qui est plus tu dois faire esprit, je vois qu'est-ce que tu dis. Et moi tout ce que j'ai à dire c'est croyez en vous les gars parce que si vous croyez pas en vous-même, personne ne va croire en vous à votre place. Plusieurs personnes vont vous dire que ça va pas marcher, que c'est trop dur, mais il faut vraiment que tu crois en toi-même puis que tu es toujours en visualisation de ton objectif, ton plan final, la vie que tu veux avoir plus tard. Et moi c'est comme ça que j'ai continué, même aujourd'hui je continue. Je vais encore arriver, un jour, mais l'important c'est que je suis en train d'essayer de construire la vie que je vais avoir plus tard et c'est ça le plus important. Peu importe si tu as un travail, être le meilleur à ton travail c'est bien, tu vas avoir un business, c'est bien aussi, mais tout ce que tu veux faire, fais-le. Et that's it. Moi, ce que je pourrais vous dire, les gars, c'est juste lance-toi, arrête d'avoir peur pour de vrai, parce que tu te mets des trucs dans la tête qui vont même pas arriver, qui ont peu de chances d'arriver même. Et je pense que se lancer, c'est la première étape qui va être le plus dur, oui. Mais dis-toi que ça va être très libérateur, parce qu'une fois que tu t'auras brisé ces barrières limitantes, que tu te seras lancé sur le chemin sur lequel tu veux être, ça veut dire vers tes ambitions, vers un lifestyle que tu vas aimer. T'inquiète pas que le sentiment que tu vas ressentir c'est vraiment quelque chose de positif. Donc là on a un truc, on a un poids en moins parce qu'on s'est lancé. On n'est plus des parleurs, là on est des gens qui agissent. Donc toi si tu veux être quelqu'un qui agit, et arrêter d'être un parleur, lance-toi mon gars. Lance-toi, juste fais le premier pas. Travaille et la discipline, construis ton caractère et ça va le faire, Pour ça les gars, je vous souhaite bon courage pour la suite. Much love sur vous. Continuez à travailler dur. Et puis c'est ça, prenez soin de vous. Les gars, lancez-vous, croyez en vous, c'est le plus important, croyez en vous.